Bonjour à tous, mais surtout, bonne Star Wars Day à tous. Forcément, qui dit Star Wars Day, dit annonce en rapport avec la licence, et celui qui a eu l'honneur de se montrer, ou plutôt se remontrer, Obi-Wan Kenobi, avec un nouveau trailer pour la série, et bien sûr, comme d'habitude, votre fidèle serviteur, je suis là pour analyser ce nouveau trailer, qui donne quand même un peu le sourire, il faut l'avouer, même s'ils arrivent quand même à garder certaines choses secrètes. Mais bon, ils n'ont pas pu s'empêcher de montrer du Vador d'une manière ou d'une autre, ça c'est... Bon, bref. C'est parti, on ne perd pas de temps. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, petite rétrospective au niveau des années. Surtout si vous ne le savez pas ou si vous n'avez pas regardé mon analyse précédente ou même autre vidéo. La série se passe 9 ans avant la bataille de Yavin, donc avant l'épisode 4. Et logiquement, sachant que l'épisode 3 se passe 19 années avant l'épisode 4, eh bien, la série Obi-Wan se passe tout simplement 10 ans après l'épisode 3. C'est simple. Allez, maintenant, c'est parti. On va bien sûr prendre du temps pour les plans intéressants qui méritent quelques réflexions. Les plans un peu de vaisseau, de ville, tout ça, où il n'y a rien à dire, on va passer. Vite fait, pour parler de cette fameuse planète où j'avais le doute à l'époque en disant « Ouais, c'est peut-être dans Mooncast, mais c'est plus une nouvelle planète », on a finalement eu la confirmation que c'est bien une nouvelle planète appelée Dayu. Mais ça, vous devez certainement le savoir aujourd'hui. Je vous le dis quand même. Mais ce plan-là, avec les Stormtroopers et le 5e frère au milieu, doit sûrement précéder ou faire suite au plan qu'on voit dans le teaser trailer où on le voit de face. Rien de palpitant ici. Prochain plan, et là, quand même, faut l'avouer, c'est plutôt sympa visuellement. Ça nous donne surtout l'occasion de mieux voir les costumes des 3 inquisiteurs présents. À gauche, vous l'avez reconnu, c'est la nouvelle inquisitrice, la 3e sœur, Reva. À droite, le 5e frère qui apparaît dans Star Wars Rebels. Et au milieu, bien sûr, le Grand Inquisiteur. Je sais pas ce que vous en pensez, mais visuellement, le Grand Inquisiteur passe beaucoup mieux que dans le premier teaser trailer. Alors c'est peut-être parce qu'on le voit de loin, mais je le trouve vraiment très très propre. Et fait vestimentaire plutôt stylé, bon c'est tout con, hein, mais ils ont rajouté une cape au Grand Inquisiteur. Puisqu'il faut savoir que dans Rebels, dans mes souvenirs, il n'en a pas. Donc c'est plutôt cool, même s'il apparaissait déjà avec une cape dans le bouquin Star Wars Dark Legend. Mais bon. C'est assez stylé. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de ce visuel complet. Moi, je le trouve très très bien. Bien sûr, faites la différence entre un design dit cartoonesque et un design réadapté pour la réalité. Faut pas oublier que contrairement à l'animation, là, c'est une vraie personne qui porte le costume. Mais bon, ça, j'en avais déjà parlé un peu dans la première vidéo analyse. Prochain plan, je m'arrête vite fait pour vraiment féliciter les personnes qui se sont occupées des costumes, mais surtout des accessoires. Le sens du détail, il faut savoir une chose importante, les inquisiteurs ont certes des sabres laser qui se ressemblent vus de l'extérieur, on va dire, mais lorsqu'on rapproche un peu plus l'œil, ils ont souvent des petits détails différents qui les différencient. Et là, ils ont parfaitement respecté le design du sabre laser du 5e frère. C'est un détail, oui, bien sûr, mais je suis désolé, ça fait plaisir de voir que même dans les petits détails de ce genre, ils ont taffé. Ils auraient juste pu mettre le même sabre laser pour tous les inquisiteurs, hein. Mais non. Donc ça fait plaisir. Quoi qu'il arrive, l'arrivée des inquisiteurs avec Owen, etc. doit sûrement précéder les scènes qu'on a déjà vues dans le teaser trailer où Reva fait une petite démonstration de sa puissance. Ensuite, rien d'incroyable par rapport à ce qu'on avait déjà vu avant, donc on passe à la scène où Obi-Wan regarde Luke de loin, etc. On connaît déjà. Ensuite, nous avons une petite conversation entre Owen et Obi-Wan qui nous permet de voir que les tensions entre les deux personnages sont assez élevées. D'ailleurs, leur conversation fait assez écho à une autre conversation qu'ils ont eue dans les comics cette fois-ci. Dans les comics, Owen dit « Je vous l'ai dit, je ne vais pas vous laisser pervertir ce gosse comme vous l'avez fait avec son père. » Donc voilà, c'est clairement une discussion qui fait écho à ce moment-là ou même tout simplement aux tensions qu'il y a entre Owen et Obi-Wan. Nous passons maintenant au plan où on aperçoit les inquisiteurs en train de regarder une sorte de map sur une table et c'est assez intéressant puisque derrière eux, on a l'impression de voir des sabres laser exposés. Alors, bien sûr, pour ceux qui se posent la question et qui ne savent pas, nous sommes dans la forteresse des Inquisiteurs, sur la lune aquatique de Noor. Et a priori, ce qu'il y a vraiment derrière ressemble beaucoup à des sabres laser, ce qui montre bien que les Inquisiteurs, ils en ont chassé du Jedi. Et même ça là, entre les sabres laser, je ne sais pas ce que c'est, mais ça me fait beaucoup penser à un casque de gardien du temple. Et je pourrais même aller un peu plus loin en disant que c'est peut-être, pourquoi pas, celui du Grand Inquisiteur. Parce que pour ceux qui ne savent pas, avant d'être un inquisiteur, eh bien, le Grand Inquisiteur était un gardien du temple. Ça correspond. Mais en tout cas, pour les sabres laser, je suis presque sûr que c'en est, exposés comme des trophées dans la forteresse des inquisiteurs. On voit d'ailleurs aussi l'autre nouvelle inquisitrice qu'on peut voir sur la gauche, et je n'arrive toujours pas à déterminer son espèce. Je vois pas. Au départ, je partais vraiment sur une Mikian. J'en avais déjà parlé dans la première analyse, mais là, en voyant de plus près, on dirait pas. Je vois pas.
pas. Vraiment, je pense que c'est une nouvelle espèce. Là où on est sûr par contre, c'est qu'on sait que ce n'est pas la 7e sœur qu'on aperçoit dans Rebels. Donnez-moi votre avis dans les commentaires, histoire de voir si on peut compléter certaines idées. Prochain plan intéressant, c'est celui de Reva sur la fameuse planète de Dainu. Effet qu'on n'avait pas vu dans le premier teaser trailer, c'est qu'au loin, on peut voir la fameuse confrontation entre Obi-Wan et des chasseurs de primes. On peut le voir avec les tirs de couleur jaune. Ce qui veut dire que dans le teaser trailer, lorsqu'on la voit courir, eh bien elle se dirige tout simplement vers Obi-Wan. Plutôt cool ça. On commence petit à petit à mettre les pièces du puzzle dans le bon sens. Petit plan vite fait où on aperçoit le beau Obi-Wan recherché. Donc ça montre que les inquisiteurs ont mis une prime sur sa tête et c'est d'ailleurs assez bizarre. Je pense que c'est même la première fois puisque de base, les inquisiteurs sont là justement pour chasser les Jedi. Cela évite à l'Empire d'employer des chasseurs de primes qui ne sont pas forcément à la hauteur d'un Jedi. C'est justement pour ça, encore une fois, que les inquisiteurs sont là. Mais là, a priori, ils ont utilisé des chasseurs de primes. Bon, pour ceux qui se demandent ce qui est écrit, hein, c'est un truc classique d'une prime, Obi-Wan Kenobi, recherché pour haute trahison, récompense, etc. Bon, c'est une prime classique. Mais encore une fois, ça m'étonne de voir des inquisiteurs travailler avec des chasseurs de primes. Mais ça permet d'ouvrir une porte à certains personnages, comme le classique, même si je ne pense pas, mais en soi c'est un chasseur de primes, Boba Fett, qui je le rappelle a une haine des Jedi à cette époque-là. On a aussi les classiques Bossk, IG, etc. Et pourquoi pas même Valance. Lui, ça pourrait vraiment être cool de le voir. On verra, mais en tout cas, des chasseurs de primes seront bien présents. Et d'ailleurs, sur le plan suivant, on en voit notamment lui. A priori, on pourrait tous dire que c'est tout simplement 4 l'homme. For l'homme, ou vous le dites comme vous voulez. Le fameux droïde assassin et chasseur de primes, mais surtout l'acolyte de Zuckuss, un autre chasseur de primes. Tous les deux seront embauchés plus tard dans l'épisode 5 par Dark Vador. Après, est-ce réellement lui qu'on voit dans le trailer? Ah, on peut se faire avoir, il faut savoir une chose, c'est que des droïdes assassins de ce modèle, il en existe plusieurs. Et surtout, il faut savoir que 4 l'homme se bat uniquement avec 2 gros fusils lourds. Un DLT-19X et un DLT-19 lourd. Là, dans le trailer, on voit juste le droïde avec 2 pistolets blaster. L'autre indice qui me dit que c'est pas forcément 4 l'homme, c'est au niveau du design du droïde. On peut notamment voir qu'il porte une sorte de ceinture de munitions, ce qui n'est pas du tout le cas de 4 l'homme. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, mais je vais essayer de pas tomber dans le panneau. Et pour le moment, je vais dire que c'est un autre droïde du même modèle, puisqu'il faut savoir encore une fois qu'il y en a d'autres. Et si c'est 4 l'homme, eh bien forcément Zuckuss sera présent. Sur le prochain plan, on voit d'autres chasseurs de primes qui tentent d'arrêter Obi-Wan et on voit notamment un Zabrak. Alors, a priori, au niveau de ces tatouages, c'est précisément un datomérien, puisqu'il faut savoir qu'il existe 2 sous-espèces de Zabrak, les Iridoniens et les datomériens. Les Iridoniens sont souvent des Zabraks qui ont des tatouages très fins sur le visage, et même par moments ils n'en ont pas, et les datomériens sont souvent ceux qui ont les gros tatouages un peu plus épais, comme vous pouvez le voir sur Dark Maul et d'autres datomériens, notamment celui qu'on voit à l'écran. Malgré tout, je pense que ce sont des chasseurs de primes un peu random. Prochain plan, et là je suis super content de les revoir. Déjà, le plan est sublime. On y voit Reva, sabre laser allumé avec les Stormtroopers. Mais surtout, on voit des Purge Troopers. Quel plaisir. Les Purge Troopers sont tout simplement, on va dire, l'escadron personnel des Inquisiteurs. D'ailleurs, sur les plans suivants, c'est assez marrant de voir Obi-Wan utiliser un blaster. Faut pas oublier ce qu'il avait dit à l'époque de l'épisode 3. Au niveau des paroles, on entend Reva hurler « Tu ne peux pas fuir Obi-Wan ». Alors, c'est peut-être qu'un détail, mais elle l'appelle Obi-Wan et non Obi-Wan Kenobi. Ce qui pourrait sûrement indiquer que les 2 personnages ont un passé en commun. Je tiens à le dire pour ceux qui ne savent pas, tous les inquisiteurs, dont Reva, étaient à l'époque de la République des Jedi. Obi-Wan a sûrement dû travailler avec Reva sur une mission et il a sûrement dû l'arrêter après qu'elle ait fait quelque chose d'interdit. C'est peut-être pour ça qu'elle a, on va dire, la haine envers Obi-Wan. On y voit ensuite rapidement le nouveau droïde qui a l'air assez mastoc et qui se bat contre des Stormtroopers, donc je pense qu'il sera du côté d'Obi-Wan. Ensuite, nous avons Reva une nouvelle fois qui dit « Tu ne lui échapperas pas ». Bon. Là, forcément, on sait de qui elle parle, bien sûr. Et d'ailleurs, on voit son bras juste après. Bon, j'ai pas besoin de vous décrire la scène, hein.
hein, c'est assez simple à comprendre. Prochain plan, et on revoit une nouvelle fois de près cette fameuse inquisitrice à gauche, et franchement, ça me perturbe, mais qui c'est? J'espère que vous avez une réponse dans les commentaires ou qu'il y a une réponse officielle, je sais pas, mais ça me perturbe de ne pas savoir qui c'est. Elle a des espèces de tatouages aussi sur le visage. Bon, au niveau du lieu, on est toujours dans la forteresse des inquisiteurs, et je peux même préciser en disant qu'on est dans la partie immergée de la forteresse, puisqu'il faut savoir que la forteresse est au milieu de l'eau et qu'elle a forcément des étages sous l'eau. Et bien sûr, on termine, on ne pouvait pas faire sans, sur, on va dire, l'apparition, entre guillemets, de Vador. Enfin, plutôt de son panneau de contrôle sur le torse. Très stylé, très soigné, surtout avec le petit bruit, le petit sifflement qu'on entend, c'est le sifflement de la mise en place de son casque. Et pour info, c'est aussi le bruit utilisé lorsque Kylo Ren enlève son casque et lorsque les Mandaloriens, comme Bo-Katan, enlèvent leur casque. C'est le même bruit. Attention, bien sûr, faut pas se faire avoir avec le plan suivant où on voit Obi-Wan ouvrir les yeux. Forcément, le montage nous donne l'impression soit qu'il est en compagnie de Vador ou soit qu'il ressent Vador à travers la force au niveau de la respiration. Ne vous faites pas avoir, on connaît le montage des trailers de Star Wars. Ça se trouve, c'est un plan qui n'a strictement rien à voir. Mais le trailer se termine dessus. C'était vraiment super à regarder, super à analyser, beaucoup de nouvelles infos, beaucoup de nouvelles images, sans forcément trop de spoilers. Donc c'est cool. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo analyse complète du nouveau trailer d'Obi-Wan. Faites-moi vos retours dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. On n'oublie pas le petit pouce bleu, comme d'habitude, vous le savez très bien, ça aide énormément à développer la chaîne et les vidéos. Je compte sur vous. Rendez-vous le 27 maintenant pour commencer les épisodes. Encore une fois, une très joyeuse Star Wars Day à tous. Prenez soin de vous et à la prochaine.